Bienvenue à tout le monde, à vous tous, à Lyle, au à tous les Rotariens qui sont présents ce soir. C'est formidable. J'ai 2-3 choses à dire ce soir. Ces sessions de préparation sont faites pour vous donner l'opportunité d'avoir la meilleure expérience possible pendant votre année, pendant l'année à venir. Ces sessions vont de pair avec les cours sur le Learning Center. Jusqu'à présent, il n'y a pas assez de personnes qui font ces cours, de gens qui font partie des comités à venir. S'il vous plaît, je vous demande, dans vos pays, dans vos territoires, faites passer le message à vos membres parce que ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater. Nous avons des experts à toutes les sessions. Ce soir est aussi le cas. Notre ressource ce soir est quelqu'un qu'on connaît et sur qui on compte. Marnie est une de nous. Elle appartient à la zone 33, 34. Donc, prenez ce qui est offert ce soir, posez des questions, sentez-vous à l'aise pour poser quelques questions que ce soit. Aucune question n'est mauvaise. Donc, s'il vous plaît, installez-vous, apprenez les choses ce soir et j'espère que vous allez apprécier ce qui est dans l'ordre du jour. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Sonia. Marnie est née à Chicago, en Illinois, et habite cette ville. Elle a commencé à travailler pour le Rotary en 2011 et continue à apprécier son poste comme officier supérieur pour la section au club et district dans les Amériques. Avec sa collègue Alicia Pijal, elle se focalise sur le soutien à 35 districts en Amérique du Sud, dans la Caraïbe et le sud-est des États-Unis. Marnie a un diplôme en études internationales et en espagnol de l'université Hope à Holland, dans Michigan. Pendant ses études, elle a passé un semestre à Santiago du Chili en vivant dans une famille chilienne et en étudiant dans des universités locales et en étant bénévole au YMCA. En plus de son intérêt pour les autres cultures et l'espagnol, Marnie aime voyager, jouer au volleyball et passer du temps avec ses jeunes neveux et nièces. C'est avec plaisir ce soir que je salue Marnie à nos Pripets du district 70-30. Bienvenue Marnie. Merci beaucoup Luana, merci Sonia. C'est tellement bien d'être là avec vous tous pour voir des visages connus et aussi de nouveaux. Je vais commencer par partager mon écran. Ça va demander un petit instant. Et je pense que là, ça devrait être visible pour tout le monde. Donc, bonsoir à tous. C'est vraiment formidable d'être ici avec vous, même si c'est virtuel. J'ai raté l'occasion d'être présente avec vous dans la Caraïbe, mais je suis vraiment très reconnaissant de l'invitation de Sonia pour ses prépettes et merci à l'aide de Luana pour préparer cette présentation. Donc, je suis contente de partager avec vous par rapport au soutien que peut vous apporter le Rotary. Je voudrais aussi merci à chacun d'entre vous de prendre le temps d'assister à la session. Ce n'est pas la première réunion virtuelle de la journée pour vous. Donc, merci de prendre le temps de participer à cette session. Et ça ne fera que améliorer votre rôle l'année prochaine. Donc, je vais d'abord commencer par parler de l'équipe dans laquelle je travaille. Et ensuite, on va parler un peu plus du site Mon Rotary et du Rotary Club Central.
Et je pense que nous aurons assez de temps pour les questions à la fin. Donc, je fais partie du personnel du Rotary. Il y a 750 employés dans le monde entier. Notre secrétaire général est John Bucco. Il travaille à nos bureaux internationaux, et il s'occupe aussi de la fondation. Et pour plus d'informations sur la structure du Rotary, n'hésitez pas à utiliser l'adresse que je vous mets sur l'écran. Les bureaux du Rotary sont situés à Everston, aux États-Unis, mais nous avons aussi des bureaux internationaux au Brésil, en Suisse, en Inde, en Corée, au Japon, en Australie et en Angleterre. L'équipe de soutien est une des rares organisations qui a des représentations dans chacune de nos régions dans le monde. Donc, on peut représenter les besoins, les challenges de chaque région. Nos soutiens aux clubs et districts soutiennent 180 districts dans la Caraïbe, dans l'Amérique du Nord, du Sud et l'Amérique centrale, à l'exception du Brésil. Dans l'équipe, nous avons Alicia et moi-même. Nous soutenons le district 70-30 ainsi que les autres que je vous ai mis avec les chiffres. Donc, c'est la Caroline du Nord, des États-Unis, jusqu'en Amérique du Sud et la Caraïbe. Donc, je parle anglais et espagnol. Et j'ai vraiment de la chance de travailler avec des gens qui sont de cultures différentes. Malheureusement, nous ne parlons pas français, mais nous avons des collègues qui parlent français. Donc, pour ceux qui sont francophones dans cette session, n'hésitez pas à nous envoyer des emails en français. Nous serons ravis de pouvoir vous y répondre. Donc, comment nous travaillons ensemble avec vous tous? Notre équipe se concentre sur les questions par rapport aux ressources, pour l'interprétation de la politique, soutenir les fonctionnements des clubs et bien sûr utiliser toutes les ressources que nous avons en ligne. Et c'est là de ça qu'on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc, le club de soutien des clubs et des districts est là pour aider les districts et on s'implique avec les gouverneurs et les assistants du gouverneur. Et nous avons peut-être des Rotaractiens dans la session ce soir. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous avez une équipe qui est experte pour le Rotaract. Donc, j'espère que les informations de cette session seront utiles pour vous. Il y a une équipe qui est spécialement qui se consacre spécialement aux Rotaractiens. Donc, pour ceux qui sont leaders de club, le CDS est votre moyen de contact. Donc, tout d'abord, les ressources. Nous savons qu'il y a énormément de ressources sur plusieurs sujets différents et nous sommes là pour vous connecter, pour que vous puissiez jouer votre rôle de leader. Les ressources peuvent inclure des publications et matériel numérique sur différents sujets, des outils en ligne, y compris des cours sur le centre de formation en ligne,
et également le personnel du Rotary qui ont une expertise sur un sujet spécifique. Le groupe avec lequel on travaille, c'est nos collègues du centre support du Rotary. Cette équipe est un bon point si vous avez des questions sur la fondation, les contributions et les programmes de reconnaissance. Ils donnent aussi de l'information générale que vous pouvez partager avec les membres de votre club. Et ils ont des gens dans l'équipe qui parlent anglais, français et espagnol dans cette équipe. D'autres équipes à connaître, notre service de données qui met à jour les données des membres et des clubs, le représentant financier qui peut aider sur les questions sur les cotisations et les factures du club, et aussi le responsable régional effectif qui est Audley Knight et qui s'occupe des stratégies de développement des effectifs et d'information. Nous sommes aussi experts en ce qui concerne les statuts du Rotary. Nous pouvons vous aider pour les comprendre au jour le jour. Donc, nous avons les statuts, le règlement intérieur du Rotary international. Chacun de ces documents sont mis à jour par des Rotariens, que ce soit par le conseil de législation qui a lieu tous les 3 ans ou pendant les réunions du comité de directeurs. Et pour vous donner quelques petits exemples, pour que ce soit plus pratique, nous pouvons aider dans le processus pour sélectionner le gouverneur de district, par exemple. On vous dit comment arriver à mettre à jour vos statuts. On vous aide avec les procédures et on éduque également pour que les Rotariens aient un message positif. Voilà un peu la politique que nous avons. Nous sommes là pour vous aider avec la facilitation de la politique. Donc, c'est très important pour nous, la diversité, l'équité, et ça fait partie du code de loi du Rotary. Et vous pouvez les retrouver sur rotary.org/DEI. Nous essayons d'inclure toutes les cultures à tous les niveaux. Ensuite, nous soutenons le fonctionnement du club en fournissant des recommandations sur les procédures autant que possible. Qui est systématique, on crée de nouveaux clubs Rotary, on crée des clubs satellites, on peut aider pour le changement de nom du club ou pour les fusions de clubs. Si votre club considère une de ces options, il faut nous tenir au courant pour qu'on puisse vous donner de l'aide et vous guider. Et enfin, nous voulons être sûrs que, en tant que leader, vous avez le maximum d'aide des outils en ligne. Donc, en plus d'avoir accès au club et l'administration du club sur MyRotary, vous avez des outils pour vous aider dans votre expérience de leader. Donc, avant de parler des outils, je voudrais que vous regardiez rapidement MyRotary. Ça, c'est la page d'accueil. Si vous n'avez pas encore fait ça, merci de créer un compte sur MyRotary. De faire ça, ça vous donne accès à plus de choses.
pour votre rôle et ce qui peut vous aider pour votre année en tant que leader de district. Si vous avez des problèmes pour créer votre compte, contactez nos collègues du centre de support et leur adresse est Rotary Support Center @rotary.org. Donc, je veux juste mettre quelque chose un petit peu en avant sur le site My Rotary parce que des fois, il est un petit peu c'est un petit peu difficile de trouver ce que l'on veut. Donc, si vous allez dans cette section, vous allez sur Espace membres et vous avez un lien avec l'administration du club. Vous pouvez mettre à jour les données sur les membres du club, faire en sorte que votre facture de club soit correcte, que vous avez bien mis tous les membres du club, tous ceux qui vont rentrer dans le comité l'année prochaine, pour que le 1er juillet, vous soyez à jour. Vous pouvez aussi rajouter les informations sur les réunions hebdomadaires et vous pouvez gérer tout ce qui est effectif. Une autre page la page où vous pouvez trouver des informations sur l'effectif. Le rapport que vous allez trouver là dépendra de votre rôle dans le comité. Et dans cet espace membre, vous avez un annuaire aussi, où vous pouvez trouver des informations sur les membres dans le monde entier. Et il y a aussi un lien pour les outils en ligne. C'est de ça dont nous allons parler un peu plus dans quelques temps. Donc d'abord, nous avons le centre de formation qui a vraiment une mine d'informations pour vous préparer pour votre rôle, où il y a un échange de bonnes pratiques sur tous les sujets. Beaucoup des manuels que vous connaissez ont été transformés en cours interactifs en ligne et vous pouvez les faire à la vitesse que vous voulez et suivre l'avancée de votre travail. Donc, essayez de passer du temps pour explorer les différents cours et encourager aussi les gens de votre comité à prendre ces cours. Ces cours vous aident à trouver les ressources pour avoir plus d'informations sur le Rotary et les buts que vous voulez atteindre pour votre club. Et le centre de formation est aussi accessible en application. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone portable. Un autre outil est le Brand Center, où vous pouvez trouver des ressources pour raconter l'histoire du Rotary et comment on est des gens d'action au sein de votre communauté dans le monde entier. Cet outil donne des informations sur l'identité visuelle du Rotary, mais ça donne aussi des ressources comme des posters, des flyers, des PowerPoints, des images gratuites, des vidéos et plein d'autres ressources. Je vous encourage à utiliser les logos pour que vous sachiez comment utiliser correctement les logos et comment mettre en avant notre marque correctement. Nous avons aussi le Rotary Showcase. C'est là que vous pouvez explorer le bon travail qui est fait au niveau local et global. Ça vous permet de partager des projets.
et on vous permet de poster vos projets et vous dire aussi quelles ressources vous pouvez utiliser pour le bénévolat, pour les fonds. Donc, c'est une façon de mettre en avant vos projets d'action. Et enfin, vous avez le Rotary Club Central, qui est notre plateforme en ligne pour fixer des objectifs, suivre les progrès, explorer les données et les tendances et aussi gérer les activités des projets. Tout le monde a accès, tous les Rotariens ont accès à Rotary Club Central, mais les directeurs de clubs ont plus de moyens d'éditer les informations. Donc, c'est le président, le secrétaire, le trésorier, le responsable de fondation, le responsable d'effectifs également. Je veux aussi dire que nous travaillons sur le fait de rendre le Rotary Club Central accès au Rotaract. Je ne sais pas à quel moment ça va être fait, mais je peux vous dire qu'on travaille dessus. On essaie de comprendre ce que les Rotaractiens voudraient comme information de cet outil et répondre de la meilleure façon possible. Donc, je vais parler un peu plus du Rotary Club Central. Donc, je vais faire une présentation live. Donc, voilà. Je remercie le club de Starbreak Georgetown qui m'a permis d'utiliser leurs informations. Donc, vous avez le tableau de bord d'abord. Il y a plein d'informations. Les tendances pour l'effectif, pour le genre, pour les âges, ainsi que les projets et les fonds annuels. Vous aurez toujours d'abord l'information sur votre propre club, mais vous voyez avec les petites et les petites icônes tout en haut, vous pouvez avoir des informations globales sur la zone, sur le district, sur tous les clubs ou sur votre club. Pour les assistants de gouverneur, vous avez aussi dans cette partie des informations sur tous vos clubs dans votre district. Et bien sûr, ça a aussi un accès pour le gouverneur. Nous avons réalisé que les informations sont mises à jour au bout de 24 heures. Et il y aura une note disant que c'est à cette date-là, vous êtes à ce statut-là. Donc là, par exemple, c'est le 11 mars, donc on est à la bonne date. Je veux montrer à quoi ça ressemble, par exemple, en français, pour que nos francophones voient ce que ça donne. Donc, vous voyez le tableau de bord et toutes les tendances. Et les options en haut pour voir les informations. Donc, le but, c'est quand même les objectifs des clubs. Donc, nous avons un centre d'objectifs. Vous avez le menu de navigation sur la gauche. Et là, les leaders peuvent mettre des choses à jour pour l'année dernière, pour l'année actuelle ou pour l'année à venir. Et la possibilité d'éditer est liée à l'année dans laquelle vous exercez. Donc, quelqu'un pour 2020-2021 peut rentrer les objectifs
dans cette partie-là, alors qu'un président élect, quelqu'un pour 2021-2022, va pouvoir éditer sur cette page-ci. Donc, la possibilité de choisir l'année est là en haut. Et ceux qui peuvent éditer les objectifs, vous appuyez sur « Éditer » et si vous n'avez pas encore mis vos objectifs, vous les rentrez dans ces parties-là. Donc, pour rentrer un objectif, vous devez cliquer sur le carré et sélectionner l'objectif. Ensuite, vous rentrez le numéro, le chiffre, en fait, dans cette partie. Je ne vais pas le rentrer là pour ce club, c'est un exemple. Mais ceux qui peuvent rentrer les objectifs pour une année en particulier, c'est le président, le secrétaire, le trésorier, le responsable d'effectifs. We don't necessarily encourage this, but it is an option in case the club is really struggling. Maybe their internet connection isn't strong or they just need some additional support. But in any case, the club would receive a notification letting you know Le club reçoit une notification disant qu'il faut mettre les objectifs à jour. Mais les gouverneurs ou assistants de gouverneurs ne peuvent rentrer des informations qui concernent que leur district. Mais chaque membre peut regarder les objectifs pour son propre club. Donc, toutes les informations sur le district et sur la zone également. Donc, pour voir plus d'informations sur un objectif, sur les décisions que vous voulez prendre, vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous montre les détails et l'histoire. Donc, ce que le club a rentré en objectif précédemment et où vous en êtes exactement. Vous avez la possibilité d'imprimer également. Si vous êtes fatigué de regarder un écran, ce qui m'arrive de temps en temps, vous pouvez les imprimer pour les partager aux autres membres, aux autres leaders dans votre club. Et enfin, vous pouvez voir un sommaire de vos progrès en cliquant sur le mot juste en dessous du nom de votre club. Donc là, je le montre en français. Donc, je montre à quoi ça ressemble en français. Donc, vous avez les sections pour les objectifs tout en haut, la possibilité de sauvegarder et vous pouvez sélectionner un objectif, rentrer le chiffre de l'objectif. Voilà. Donc, dans le centre d'objectifs, vous pouvez rentrer le nombre total des actions. Ça va rentrer dans la partie service. Mais dans la section activité de service, qu'on va regarder, vous avez la possibilité d'ajouter plus de détails sur les actions que vous menez dans votre club. Dans cette section, vous pouvez ajouter une nouvelle action ou répéter une action qui a déjà eu lieu. Ça, c'est quelque chose qui est déjà rentré souvent dans le Rotary Club Central. On voit une liste d'anciens projets pour ce club et vous pouvez copier ce projet et juste mettre à jour les informations pour votre nouveau projet. Ensuite, vous pouvez voir les projets qui ont été complétés avec un sommaire, enfin un résumé des actions. Donc, le nombre d'heures de bénévolat, la contribution, etc. Regardez ce que ça donne si on rajoute un nouveau projet. Certains champs sont obligatoires, comme par exemple le nom du projet,
le résumé du projet, la date de départ, et vous pouvez aussi entrer la date de fin quand le projet est complété et vous mettez que c'est complété quand c'est fait. Mais pour commencer, vous pouvez rentrer les informations par rapport aux besoins envisagés. Le nombre de volontaires, le nombre d'heures pour les bénévoles. Donc, par exemple, 10 bénévoles qui vont chacun travailler 30 heures. Vous pouvez ajouter les informations sur les contributions, sur les fonds, et puis vous pouvez sélectionner des catégories pour dire de quel type de projet il s'agit. Et enfin, vous pouvez indiquer les partenaires de votre projet. Donc, l'idée est de rentrer les informations et une fois que le projet est complété, vous pouvez rentrer tout ce qu'il y a à dire. Voilà à quoi ça ressemble en français. Donc, il y a des choses obligatoires, comme je vous disais, et le reste est optionnel. Vous remplissez ce qui est important pour votre club. Ensuite, une section que je voulais mettre en avant, c'est la section ressources. C'est pour vous aider à vous donner des liens pour les publications, pour les vidéos et les autres ressources dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Ce n'est pas simplement utiliser Rotary Club Central juste pour ça. C'est parce que c'est un outil qui vous aide à atteindre vos objectifs. Donc voilà comment vous voyez comment utiliser Rotary Club Central. Si vous avez besoin de rafraîchissement par rapport à toutes ces informations, vous avez toutes les informations là pour voir les informations en cliquant. Donc, ça fait un petit moment que je parle, ça fait beaucoup d'informations. Donc, je veux vous donner l'occasion de poser quelques questions. Donc, je vais regarder s'il y a des questions dans le chat et si les modérateurs ont des questions pour moi. Merci, Marnie. La présentation live rend les choses vraiment concrètes. Donc, on te remercie pour toutes ces informations. Nous avons quelques questions. Vous avez peut-être répondu aux questions dans la présentation. Est-ce que n'importe quel membre peut accéder aux informations? Merci pour cette question. Les gens au niveau du club ont accès au rapport. Ce sont les présidents, secrétaires, trésoriers, le responsable de l'effectif, le responsable de la fondation. C'est vraiment les gens du comité actuel et du comité à venir. Mais si quelqu'un veut partager son accès à un autre membre qui en a besoin, quelqu'un qui n'est pas dans des postes que j'ai listés, il y a une fonctionnalité qui est disponible. Merci beaucoup. Quel est le nom exact de l'application que vous avez mentionné? Je vais mettre le lien dans le chat. Si vous allez sur My Rotary sur votre téléphone et si vous allez sur le Learning Center, vous avez accès. Je vais le mettre dans le chat pour que ce soit clair.
Lise, tu peux passer à la question suivante. À partir de quelle date est-ce qu'on peut avoir accès aux données? Dès que nous savons qui sont les gens dans le comité à venir, ça peut être dès aujourd'hui et ils peuvent commencer à rentrer les objectifs. Ça fonctionne 1 an avant que vous preniez votre rôle en tant que président ou secrétaire. Donc, ça dépend si vous avez mis les informations sur Rotary, sur la base de données. Donc, ça demande que le comité actuel mette les informations sur le comité à venir. Merci. Qui est responsable de mettre les informations dans Rotary Club Central? Ça, c'est une discussion qu'il faut avoir dans le membre. Parce que l'accès est possible pour plusieurs personnes, mais ça ne veut pas dire que vous soyez celui qui doit rentrer les objectifs. Donc, c'est vraiment une discussion qu'il doit y avoir dans le club pour savoir ce qui marche le mieux. Peut-être pendant une réunion de comité, vous mettez au point les objectifs ensemble et vous avez une discussion de groupe pour identifier les pourcentages, les données. C'est une bonne question et je voudrais que chaque club ait cette discussion. C'est souvent le secrétaire qui fait ça, mais c'est une discussion pour le club, effectivement. Est-ce qu'on peut créer des informations sur les dates d'intronisation des membres? Je ne sais pas s'il parle de Club Runner. Quel est le lien entre Club Runner et Club Central? Est-ce qu'on peut mettre les dates d'intronisation des membres? Il y a déjà un rapport et je suis presque sûr, il faudrait que je vérifie lequel c'est, mais il suffit d'envoyer un email pour te dire où est-ce que c'est. Et si quelqu'un est intéressé par cette question, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous répondrai. D'accord, merci. Est-ce que les Rotariens qui sont Rotary International doivent faire partie du Rotary International? Moi, par exemple, je ne suis pas rotarienne dans la vie. Quand j'ai commencé, il y avait vraiment un encouragement pour avoir un rôle de supervision. Et si on voulait être rotarien, ce n'était pas une obligation. Mais comme vous faites un travail pour le Rotary 40 heures par semaine, donc ça peut avoir du sens. Donc je ne suis pas rotarienne, ma chef l'est et plusieurs personnes dans mon équipe le sont. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être rotarien pour être dans l'équipe du Rotary International. Il y a des clubs qui utilisent Club Runner. Est-ce que tu peux faire le lien entre le Club Runner? Oui, je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça. Je mets le site du Rotary. Il y a dans le centre de membres et dans l'administration du club dont je parlais avant. Voilà la section où vous pouvez indiquer si le club
Sorry, one moment here. Not sure why it's not showing up. Je ne suis pas sûre pourquoi ça ne apparaît pas. Voilà, dans Manage, vous pouvez, dans Gestion, vous pouvez indiquer si vous utilisez un autre nom. Et l'idée, c'est que vous pouvez entrer des informations dans Club Runner et ça arrive sur MyRotary. Si vous avez des problèmes avec ça, nous encourageons les clubs à interroger le Club Runner. Pourquoi est-ce que les informations ne vont pas jusqu'à MyRotary? Et ça devrait fonctionner. Et nous encourageons les clubs à vérifier une fois par mois MyRotary pour voir si les informations sont à jour. The website right now is, of course, telling me that I'm not a Rotarian, and this is why I can't access this particular. Oh, okay. All right. Thank you. We have a couple more questions coming in. On a encore 2-3 questions. Est-ce qu'on doit mettre à jour les actions de collecte de fonds? Oh, fundraising actions. I'm sorry. I'm reading the question Ah, here. les actions de fonds de collecte, oui. Dans Club Central, il y a une option pour rentrer ce type d'informations dans les catégories. C'est dans activité d'action. Vous pouvez cliquer sur fonds de collecte. Vous avez la possibilité de choisir cette catégorie. It's important to keep flooding on and playing around, and so you'll discover much more things that you can actually use. Yes, and you C'est can't break. impossible d'explorer. I mean, Club Central, yeah. If you've entered something incorrectly, you can change your goal. Si vous rentrez quelque chose où vous êtes trompé, vous pouvez changer les objectifs. L'année qui vient de passer avec la pandémie est un exemple vraiment pratique parce qu'on a dû s'ajuster sur plusieurs objectifs cette année. Donc, c'est une possibilité sur le Rotary Club Central. Si vous avez des circonstances qui font que vous devez réévaluer les choses, vous pouvez mettre à jour et changer les informations. Terry is asking, well, to be reminded of the policy documents. I presume he's talking about the governance documents, if it's available on rotary.org. Est-ce que les documents concernant le gouverneur sont disponibles? I'm assuming it's the governance documents he's talking about. Yeah, so those are all available. Oui, tout cela sont accessibles sur MyRotary dans cette section Apprendre et références. Vous avez les politiques et les procédures et vous pouvez là apprendre des choses sur la législation ou vous pouvez accéder à tous les documents de gouvernance. Et ils sont disponibles en anglais et en français. Donc, vous avez le manuel de procédure avec la constitution du Rotary International, les statuts des clubs et évidemment le code politique du Rotary. Liz, you're done? Lise, c'est terminé? No, okay, so I was frozen for a while. Non, je crois que j'étais... Right, yeah. On peut m'entendre? La dernière question. Right, last I was frozen for a while. I was afraid that was going to happen at this time. All right, PAG Luan is asking, how can clubs designate an ordinary member who doesn't have full access to enter data? Comment les clubs peuvent donner accès aux membres d'honneur?
reference, there are many individuals on different committees Il y a or plusieurs personnes sur différents comités ou des gens qui aident à différents niveaux. Donc, n'importe quel directeur dans le comité peut partager son accès avec un autre membre. Vous avez un guide sur la délégation qui inclut les informations sur comment faire pour donner son accès. Et ce sera dans votre section de profil. Comment déléguer son accès au Rotary Club Saint-Jean. Et vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Cette délégation marche quand vous êtes dans le comité actuel. Donc, en tant qu'élect, vous avez accès pour entrer les objectifs, et c'est un accès un petit peu en anticipation. Et pour déléguer, vous pouvez le faire à partir du 1er juillet, quand vous êtes vraiment président. Et vous pouvez déléguer votre rôle à quelqu'un d'autre. Très bien, merci. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et je vais passer la parole à Luana. Merci, Lise. Bonsoir à tous, chérie. J'ai l'honneur de faire les remerciements pour ce soir. Marnie, de la part de Luana, merci beaucoup pour cette session très informative sur la façon de naviguer sur les sites du Rotary. Nous sommes très conscients que ces informations sont très valables pour les comités à venir, pour le soutien aux gens qui vont venir à partir du 1er juillet et qu'ils aient la meilleure expérience possible dans l'année à venir, comme Sonia a dit au début. Merci à tous les participants qui ont pris le temps d'assister à la session ce soir. Il y a eu une bonne audience et j'encourage vraiment tous les futurs participants au comité à venir de participer à ces sessions. Et je voudrais aussi remercier ceux qui sont derrière et qui permettent l'exécution de cette session sur le point technique. Merci encore à tous et passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Cheryl. Et juste 2 petits points. Nous encourageons tout le monde à s'inscrire sur les sessions de Pripet. La prochaine aura lieu lundi, le 15. Et le sujet est comment développer un plan stratégique pour votre club. Ça vous permettra de comprendre le processus de planning stratégique. Et il y aura un exemple de plan. S'il vous plaît, continuez à suivre les cours sur le Learning Center. Les inscriptions pour les PETS et pour la conférence de district sont ouvertes. N'hésitez pas à utiliser l'option des $500 pour votre club pour que tout le monde participe à la conférence. Beaucoup ont vu le mail qui a été envoyé par Conrad hier pour demander à tout le monde d'avoir un polo blanc le samedi 16 et dimanche 17 avril. Donc, essayez d'avoir vos t-shirts. Pensez aussi à soumettre les noms de vos formateurs de district pour que nous puissions commencer la formation de formateurs en mai, ce qui n'est pas très loin. Merci beaucoup pour votre attention ce soir. Et est-ce que Sonia veut dire quelque chose pour terminer? Juste merci beaucoup à Marnie. J'apprends quelque chose de nouveau à chaque fois. Et la seule façon d'apprendre, c'est d'aller sur le site et d'explorer, comme Lise l'a mentionné. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir.
Je voulais juste être sûr que tout le monde comprenne que le fait que les clubs s'inscrivent pour la conférence de district, les membres individuels de clubs ne doivent pas essayer de s'inscrire. Les clubs vont avoir l'information et vont vous passer l'information et comment vous pourrez accéder au lien une fois que le club sera inscrit et que les inscriptions seront terminées. Donc, s'il vous plaît, demandez à vos clubs de vous inscrire. C'est 500 $, c'est vraiment une opportunité et ça permet à tout le monde de participer aux sessions de la conférence de district en avril. Les membres individuels, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Vous aurez les informations de la part de votre club pour vous inscrire. Donc voilà, allez sur rotary.org, sur le Learning Center, venez faire vos cours, lisez les livres, mais s'il vous plaît, faites en sorte d'être informés et engagés. Merci de nous avoir rejoints ce soir et j'ai hâte de vous voir lundi. Merci beaucoup, Sonia. Bonsoir à tous. Merci, Marnie, encore. Passez une bonne soirée et faites attention à vous. Au revoir.